Donc cette classe vide, elle symbolise les 320 000 élèves et les 88 000 étudiants de Gaza qui sont privés de leur droit à l'éducation depuis maintenant 7 mois, puisque l'éducation est à l'arrêt dans la bande de Gaza. Même si, dans des conditions de fortune, sous des tentes, dehors, des enseignants et des enseignantes tentent de maintenir une éducation. Le ministère de l'Éducation à Ramallah l'a annoncé officiellement mercredi 17 avril. Il n'y aura pas d'examen du baccalauréat dans la bande de Gaza cette année. Donc il y a vraiment des lycéens qui sont privés de leur droit d'accéder ensuite à l'enseignement supérieur. Pour les étudiantes et les étudiants de Gaza qui ne peuvent plus étudier, l'université de Birzeit à Ramallah a mis en place un programme pour leur permettre de continuer à étudier à distance, Rebuilding Hope, donc programme auquel vous pouvez faire des dons en vous mettant en lien avec l'université de Birzeit. Cette classe vide, elle symbolise aussi toutes les écoles et universités qui ont été rayées de la carte par l'armée israélienne ces derniers mois. 80% des écoles ont été endommagées, donc soit partiellement, soit totalement détruites, selon un rapport de l'ONU qui date du 27 mars, rapport qui s'appuie sur des données satellitaires, donc des données incontestables qui font état de ces destructions. L'ONU ajoute que 212 de ces écoles ont été directement ciblées, donc l'éducation est véritablement prise pour cible. Les écoles qui étaient encore debout ont été transformées en refuge, 133 d'entre elles, et même elles n'ont pas échappé à des bombardements puisque l'ONU constate que 67% de ces écoles devenues abris ont elles aussi été touchées par des bombardements. Quant aux universités de la bande de Gaza, elles ont toutes été détruites. Pour ne vous donner que 2 exemples, l'université Al-Azhar, elle a été ciblée par des raids israéliens le 11 octobre, le 4 novembre et le 21 novembre. Donc on voit bien cette volonté délibérée d'attenter à l'université. Quant à l'université Al-Isra, elle a d'abord servi de baraquement militaire et de centre de détention pendant 70 jours, jusqu'à ce que l'armée israélienne décide de la raser en y plaçant 315 bombes le 17 janvier. Donc les infrastructures scolaires, qui sont pourtant censées être des biens civils protégés par le droit international, ont été complètement détruites. Dès le 27 octobre, l'UNESCO demandait à l'État israélien d'arrêter de bombarder les écoles, les collèges, les lycées, les universités, et cet appel est resté complètement lettre morte. Cette classe vide, elle symbolise aussi les élèves et les étudiants et étudiantes de Cisjordanie, qui, eux, ont dû passer en enseignement à distance. Pourquoi ? Parce que l'armée israélienne, elle a barricadé des villages entiers, des villes entières de Cisjordanie, elle a multiplié les checkpoints, donc il n'était plus possible pour les élèves et pour leurs enseignants de rejoindre leurs établissements scolaires. Peu à peu, certaines ont rouvert, mais par exemple, un rapport de l'ONU j'ai plus la date, mais de la semaine dernière, donc de l'OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, disait que 3 écoles à Hébron, donc Al-Khalil, rouvraient leurs portes après 7 mois de fermeture parce qu'enfin l'armée israélienne donnait droit aux enseignants d'accéder à leur établissement scolaire. Même quand ils y accèdent, c'est dans des conditions extrêmement difficiles, avec parfois plus de 2 heures de trajet pour atteindre des établissements qui sont normalement à 20 minutes de distance. Cette classe vide, elle symbolise aussi tous les élèves et tous les étudiants et étudiantes qui ne pourront jamais rejoindre leur salle de classe car ils sont tombés sous les bombes et sous les tirs de l'armée israélienne. Les chiffres, on les a affichés, ils sont effarants, ils sont vertigineux, ils dépassent l'entendement et Médecins sans frontières a publié un article le 30 avril disant que ces chiffres étaient sous-évalués. D'accord ? Et pour autant, on a déjà 6417 élèves qui ont été tués, 514 étudiants et étudiantes, 386 personnels de l'éducation, de la maternelle
à l'université et certains de ces personnels, notamment les présidents d'université ou les doyens d'université, ont été directement ciblés par l'armée israélienne par des tirs aériens qui ont frappé leur domicile, donc dans lesquels ils ont décédé ainsi que leurs proches. Donc, comme on l'a écrit, en fait, on a fait une classe vide, mais ce qu'il faut imaginer, c'est 300 classes vides, si on peut se projeter dans de telles imaginations. Il faudrait 7317 minutes de silence pour rendre hommage à chacun d'entre eux. Il faudrait que nous nous taisions pendant plus de 120 heures pour leur rendre hommage. Et à ces morts de Gaza, il faut aussi ajouter ceux de Cisjordanie, puisque 60 élèves ont été tués et 19 étudiants au cours de ces 7 derniers mois. Et en Cisjordanie, des élèves sont aussi privés d'école car ils sont détenus par l'armée israélienne. Le nombre d'arrestations va croissant. On a déjà 139 arrêtés parmi les étudiants et 116 chez les élèves, donc beaucoup de mineurs, et dont certains et certaines sont en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils n'ont droit à aucun procès, à aucune défense. Je voudrais aussi qu'on associe à cet hommage que nous leur rendons à tous ces élèves, étudiants, étudiantes, collègues tués sur ces 7 derniers mois, les très nombreux blessés parmi les élèves, les étudiants et les enseignants, à Gaza comme en Cisjordanie, et qu'on y associe aussi les orphelins de Gaza, puisque dès février, l'UNICEF faisait état à Gaza de 17 000 enfants orphelins ou séparés de leurs parents. Donc on imagine les dommages psychologiques à long terme de ce que vivent ces enfants. Je vous propose donc une minute de silence pour rendre hommage à toutes ces victimes. Mais donc ce qui se passe à l'heure actuelle sous nos yeux, on estime qu'on ne peut pas se contenter de le déplorer, on ne peut pas se contenter de faire cette minute de silence. Il faut aussi le dénoncer haut et fort, cette destruction méthodique et délibérée du système éducatif palestinien. Elle porte un nom, ça s'appelle un éducide ou un scolasticide, hein, les deux termes se font concurrence pour désigner cette réalité. Ces termes, ils sont utilisés par des universitaires dans le monde entier. Ils sont aussi utilisés par les experts de l'ONU qui, dans un rapport du 18 avril, font passer l'idée qu'ils sont profondément inquiets face à ce scolasticide. Parce qu'il s'agit bien ici d'éradiquer toute transmission du savoir et de le faire à long terme. L'Université de Palestine à Gaza vient de publier un communiqué interne avertissant ses professeurs et ses employés qu'elles ne pouvaient plus payer leur salaire et qu'ils étaient libres de chercher du travail ailleurs. Donc il y a bien une faillite de l'université qui ne pourra pas reprendre quoi qu'il arrive. Par ailleurs, les destructions d'infrastructures, elles vont avoir des impacts à long terme, puisque l'ONU estimait fin mars que 67% des écoles auraient besoin de travaux de reconstruction pour pouvoir être de nouveau fonctionnelles. Donc nous estimons, nous, professionnels de l'éducation, que nous ne pouvons pas rester silencieux face à cet anéantissement, et c'était l'objectif de ce rassemblement, de faire entendre la voix des professionnels de l'éducation. On estime aussi qu'il est de notre devoir de soutenir les initiatives de nos élèves. Les lycéennes et les lycéens appellent, avec certaines de leurs fédérations syndicales, à des blocages d'établissements la semaine prochaine. Vous avez tous vu et entendu les mobilisations d'étudiantes et d'étudiants en cours dans les Sciences Po et les universités à l'heure actuelle en France. Donc il faut leur apporter notre soutien.
on est leurs professeurs, on se doit d'être à leur côté et on se doit aussi d'être à leur côté face à la répression qu'ils subissent ou qu'ils risquent de subir. Et cette répression, il faut aussi la dénoncer. Là, donc on avait prévu ce rassemblement, donc c'est un rassemblement court, hein. On a déposé le rassemblement de 14h à 15h aujourd'hui pour permettre de participer aux autres initiatives de soutien à la Palestine qui sont aussi organisées aujourd'hui. On remercie un grand nombre d'organisations syndicales qui ont soutenu cette initiative, donc la FSU, la FNEC FPFO, la CGT Éducation, la FERC-SUP CGT, la CGT de l'enseignement privé, Sud Éducation, Lutte des classes Éducation Aquitaine et la CNT Éducation. On a aussi des syndicats lycéens et étudiants qui ont soutenu l'initiative, donc la FIDEL, l'Union étudiante et la FSE. On remercie aussi Linda et Myrna qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette installation qui s'inspire d'actions menées par nos collègues irlandais de Teachers for Palestine.